Hier, à l'approche des fêtes de fin d'année, j'étais chez un ami caviste et nous avons entendu une phrase étonnante que je vous livre et qui va me permettre de vous parler des vins de Bourgogne. Euh, Pas en détail, bien évidemment, il y aurait tellement et tellement à dire et je pense que tout au long de ces épisodes, j'aurai bien des choses à vous raconter. Ce monsieur, un peu sûr de lui, et même assez hautain, disons-le, voulait absolument des Bourgognes. Et puis, on lui en propose un où il était affiché dessus Pinot Noir. Et il dit « Ah non, non, personne n'aime les Pinot Noirs. » Point suspension, silence, passons à autre chose. Il faut savoir que, et en général, vous le savez, les Bourgognes, pour ce qui est des rouges, c'est 98% de Pinot Noir. 98% des vins de Bourgogne sont des Pinot Noirs. Il y a de très très infimes exceptions. Alors bien sûr, maintenant, on fait de plus en plus d'essais pour, notamment avec le réchauffement climatique, on cherche des cépages plus résistants, bref. Mais traditionnellement, il y a deux exceptions majeures dans la monarchie absolue du Pinot Noir en Bourgogne. C'est un tout petit peu d'un cépage particulier peu connu qui s'appelle le César, que l'on trouve essentiellement, voire uniquement, dans la partie du Grand Auxerrois, c'est-à-dire Irancy, Coulanges, Épineuil, etc. C'est un cépage très tannique que l'on peut ajouter jusqu'à une dizaine de pourcents dans ces vins-là. Alors, c'est un cépage tannique qui fait que ces vins, notamment l'Irancy, est le vin le plus tannique et on peut dire peut-être le plus rustique des vins de Bourgogne. Alors, cet usage se perd un petit peu, même s'il y a des tentatives pour faire un 100% César, qui, entre nous, n'est pas une grande réussite, en tout cas de ce que j'en ai goûté. Mais l'habitude de cet assemblage se perd un peu du fait justement du réchauffement climatique où la charpente des pinots noirs de ces régions plus fraîches de Bourgogne ne nécessite pas forcément de rajouter ce cépage. Donc c'est la première exception un peu notable dans cet impérialisme du pinot noir en Bourgogne. La deuxième, c'est qu'on peut trouver du côté du Mâconnais, donc aux portes du Beaujolais, on peut trouver un peu de Gamay. Gamay, qui est le cépage roi pour le coup, et alors là, lui, en monarchie absolue totale, en Beaujolais. Autrement, à part ces deux exceptions et quelques épiphénomènes, le cépage de la Bourgogne en vin rouge, c'est le pinot noir. En vin blanc, c'est le chardonnay, à peu près 95%, il y a quelques exceptions, mais en Bourgogne, c'est le pinot noir. Alors, la question Bourgogne ou pinot noir, point d'interrogation, se pose et ne se pose pas. Elle ne se pose pas dans la mesure où, je vous l'ai dit, c'est vraiment de l'ordre de l'exception anecdotique ou historique pour trouver autre chose que du pinot noir, mais elle se pose également sur la qualité du pinot noir. Il se trouve que en Bourgogne, le pinot noir donne le meilleur de lui-même. Et ce n'est pas du chauvinisme, ce n'est pas de la passion d'un passionné, c'est vraiment exceptionnel. D'ailleurs, dans la classification de la typicité des vins, cette typicité qui permet de s'y retrouver, notamment pour l'accord mets vin, dans la classification de la typicité, on a créé une catégorie à part pour les Bourgognes, pour le pinot noir de Bourgogne, qu'on appelle les soyeux. Et tout est dit. Voilà ce que donne le pinot noir en Bourgogne. Il donne une impression soyeuse en bouche. En bordelais, c'est plutôt le velours. Et j'ai fait une dégustation tout récemment, un cours de dégustation tout récemment, où j'ai mis les deux, le pinot noir de Bourgogne et un bordelais. Eh bien, les personnes ont très vite senti cette différence, ce que l'on entend par soyeux et velours. Donc voilà, le Bourgogne de Pinot Noir, le Pinot Noir de Bourgogne, pardon, c'est cette particularité unique au monde, ce côté soyeux, et un soyeux d'une extrême finesse, un extrême raffinement quand on passe dans les grands Bourgognes, et plus encore dans les premiers crus et les grands crus. Alors, ça me permet de parler d'un autre aspect très particulier de la Bourgogne. La Bourgogne, c'est avant tout, bien sûr, c'est ce cépage, mais c'est avant tout un terroir.
comme partout, vous me direz, mais un terroir tellement particulier qu'à peine quelques mètres, moins d'une dizaine de mètres de distance, le vin change radicalement parce que le terroir est différent. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le terroir? Le terroir, c'est trois choses. C'est le sol, et bien entendu le sous-sol, c'est le climat, et puis c'est le travail des hommes. Le travail des hommes, bien sûr, c'est la touche finale sur un sol, sous-sol, et un climat d'exception. Ce qui va permettre de classifier les Bourgognes par appellation, un Fissin, Gevrey-Chambertin, un Côte de Beaune, un Haute-Côte de Beaune ou Côte de Nuits, etc. Les classer par appellation, mais aussi, et c'est fondamental en Bourgogne, par climat. Alors, je parlais de climat tout à l'heure, c'était bien entendu le climat atmosphérique, le temps qu'il fait, l'ensoleillement, la chaleur, la pluviométrie, etc. Mais en Bourgogne, ce que l'on appelle climat, ce sont les parcelles de terre, les lieux-dits, si vous voulez. Et ces climats, d'ailleurs récemment classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, sont absolument, je n'ai même pas de mots pour le dire, c'est unique, c'est phénoménal, c'est merveilleux, c'est fantastique, c'est un mystère. Et à quelques mètres près, les climats changent, les parcelles apportent quelque chose d'unique chacune. De sorte que la plupart des vins de Bourgogne, vous avez le nom de l'appellation, disons Gevrey-Chambertin, et le climat, la justice. Parce que votre Gevrey-Chambertin, la justice, n'aura pas du tout le même, alors bien sûr le même style, ça reste un Gevrey-Chambertin, mais les mêmes caractéristiques qu'un autre Gevrey-Chambertin. Et nous sommes là uniquement sur les idées de climat. Si vous rajoutez en plus les premiers crus, grands crus, alors là, on monte en intensité de qualité. Mais là encore, à la différence du Bordelais, ce sont bien les climats, les parcelles qui sont classées en premier cru ou en grand cru, de par l'exceptionnalité du sol sous-sol et de cette combinaison avec le climat au sens température, etc. Et donc, en Bourgogne, on ne fait pas d'assemblage de cépages. Pinot noir, sauf une exception que je vous ai dite du côté d'Irancy. On fait du pinot parcellaire en monocépage, et lorsque vous avez le nom du lieu-dit, c'est que c'est un pinot noir issu de cette seule et unique parcelle. Par contre, ce qu'il arrive en Bourgogne, c'est d'assembler les parcelles, parfois. Et à ce compte-là, on enlève le nom. Vous n'avez plus de nom de parcelle, de climat sur la bouteille. Pourquoi est-ce que l'on peut faire ça? Eh bien, parce que les parcelles sont tellement différentes. Certaines vont être plus riches, d'autres plus acides, certaines plus ensoleillées, etc. Et c'est ainsi qu'on va jouer sur l'équilibre du vin. Dans les autres régions de France, quand on fait de l'assemblage de cépages pour arriver à un équilibre dans le vin. Pas uniquement pour l'aromatique, mais pour arriver à un équilibre. Vous avez des cépages plus acides, des cépages plus tanniques. Eh bien, en Bourgogne, on va chercher aussi l'équilibre, mais par l'exposition différente, et donc la maturité aussi différente parfois, du même cépage de Pinot Noir. Donc, Bourgogne Pinot Noir, point d'interrogation, Bourgogne Pinot Noir quasiment exclusif, et de fait un Pinot Noir extrêmement particulier, qui est unique au monde, qui donne ses vins soyeux, mais dont on va jouer en fonction des parcelles, en fonction de ce que l'on veut obtenir, et bien entendu, en fonction de l'appellation. Voilà. On pourrait bien sûr partir bien plus avant sur ce Pinot Noir, on pourrait expliquer son histoire un peu, d'ailleurs remise en cause par les historiens, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que le Pinot Noir est roi et unique en Bourgogne ? C'est une vieille décision médiévale du XIVe siècle du duc de Bourgogne. Je ne me tromperai peut-être pas en disant que c'était bien Philippe le Hardy qui a proscrit tout autre cépage, et notamment le gamay, qui était assez important à l'époque. Tout autre cépage de Bourgogne. Le gamay est parti se réfugier en Beaujolais, même si on n'est pas très sûr que ce soit exactement de ce gamay dont il s'agit. Et le Pinot Noir est devenu le cépage rouge, unique et exclusif de Bourgogne, avec cette façon de travailler extrêmement particulière. Voilà, donc Bourgogne, Pinot Noir, c'est une histoire d'amour, c'est une alliance indissociable. Il n'y a pas de vin de Bourgogne sans Pinot Noir. C'est même pas pensable de le penser, si je puis dire. Mais un Bourgogne particulier, dans des conditions
particulière pour quelque chose d'assez unique et exceptionnel, de soyeux, mais qui peut atteindre des sommets. Alors, le pinot noir, d'une manière générale, ses caractéristiques aromatiques enfin, la caractéristique principale, c'est la cerise. Mais en Bourgogne, cette cerise, elle est kirschée. Donc voilà un arôme du pinot noir de Bourgogne, une cerise kirschée qui va finir en fruits mûrs, qui avec l'âge va avoir de vrais arômes de sous-bois, de prunes, de vieille eau de vie également, enfin quelque chose sur la subtilité et l'élégance. Bref, un pinot noir, encore une fois, assez unique et exceptionnel. Alors, dernière chose sur le pinot noir, c'est un cépage à peau fine, et la peau est dans le tanin, c'est donc un des cépages les moins tanniques que nous pouvons trouver pour la vinification, pour le vin. Donc c'est un vin qui va être plutôt sur la légèreté, mais attention, légèreté, d'abord, ce n'est pas forcément lié à l'alcool, légèreté dans cette sensation en bouche, qui va donner ce côté soyeux, aérien, léger et extrêmement festif, et cette robe unique. Voilà, j'espère vous avoir mis le vin à la bouche. En tout cas, je vous souhaite de belles découvertes dans le vignoble bordelais. Je vais y arriver, dans le vignoble bourguignon. Et puisque j'ai fait ce lapsus, sachez que le Beaujolais fait partie administrativement de la Bourgogne viticole. Alors, du coup, je me rétracte sur ce que je disais. Les Bourgognes ont donc aussi une grande base de gamay, si l'on prend en compte cette région unique au monde aussi pour les gamay, qu'est le Beaujolais. Bon, enfin, quand on parle de Bourgogne, on pense plutôt aux 5 voire 6 sous-régions qui produisent les appellations Bourgogne, dont j'aurai l'occasion, j'en suis sûr, de vous reparler.